Alors il y a 20 ans, même un peu avant, on a défini ce qu'était l'ego. L'ego, que l'on appelle aussi le mental. Puis nos amis québécois qui nous ont rejoints depuis un moment, ont une très belle expression, ils appellent ça le hamster. On voit bien la petite bête qui tourne dans la cage cérébrale. Cet ego, on l'a défini avec 3 grandes caractéristiques. Première caractéristique de l'ego, de notre mental, c'est celui qui nous coupe du moment présent. Quand il nous coupe du moment présent, il nous met soit dans le futur, dans les peurs, les appréhensions, les angoisses, les paniques, mais aussi la perte de confiance en soi. Et s'il ne nous met pas dans le futur, il nous met dans le passé. Ça s'appelle les regrets, les remords, les culpabilités. Et on est tous d'accord que quand on est soit dans les peurs, soit dans la culpabilité, on ressent quoi, physiquement parlant? Une tension. Deuxième grande caractéristique de l'ego, du mental, c'est celui qui nous coupe de nos émotions, de la reconnaissance de nos émotions, du ressenti de nos émotions et de l'expression de nos émotions de joie, de tristesse et de colère. Et on est aussi d'accord que quand on a envie d'hurler de rire mais qu'on ne peut pas le faire, qu'on a envie de pleurer, qu'on ne peut pas le faire, qu'on a envie de crier mais qu'on ne peut pas le faire, qu'est-ce qu'on ressent physiquement? De nouveau une tension. Troisième grande caractéristique du mental, telle que nous le définissons dans le cadre de Heuge, depuis 20 ans, mais déjà un peu avant aussi, c'est celui qui nous coupe de la personne que nous sommes, qui nous coupe de notre créativité, de notre intuition, de notre savoir inné, de notre noyau fondamental, cette partie qui représente le tout en nous et qui nous relie au tout. Et là aussi, si notre intuition nous dit de foncer à droite mais qu'on va à gauche parce que tout le monde va à gauche, qu'est-ce qu'on va ressentir? Une tension. Donc la marque de fabrique du mental, c'est une tension. Ce n'est pas quelque chose qu'on ressent dans la tête, c'est vraiment une tension physique qui peut être un nœud, une crispation dans les épaules, que dans la nuque ou ailleurs. D'autres caractéristiques sont liées aussi au mental. C'est cette espèce de prison intérieure dans laquelle on s'enferme. Soi-même, sans mur. C'est toutes nos idées de nous comparer aux autres. Je suis meilleur ou je suis moins bon. C'est tous les jugements que l'on a par rapport à soi-même. Je suis mauvais, je suis nul, je ne peux pas y arriver, je n'y arriverai jamais. Toutes ces caractéristiques-là font ce mental tel que nous le définissons. Et j'insiste bien sur le fait qu'il faut le différencier du cerveau qui, lui, a la capacité de réflexion, de mémoire. Et qu'est-ce qui va nous faire différencier le mental de notre cerveau? Eh bien, c'est de nouveau les tensions. Si je me prépare un voyage, je vais réfléchir avec mon cerveau, vous êtes d'accord avec moi qu'on va être tous détendus. Si tout d'un coup je me dis « et si l'avion tombe, et si j'ai pas d'argent », à ce moment-là, on voit tout de suite l'arrivée du mental avec une tension. Cette définition du mental et de l'ego, elle est importante parce qu'elle a donné naissance à la méthode